Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage artistique puisque dans le cadre de ma formation, en fait, je dois faire un maquillage casino et je me suis dit que ça serait sympa de le faire avec vous en vidéo tout simplement. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse. Et c'est parti. Le thème de mon devoir, en fait, c'est qu'il y a un casino qui ouvre dans une ville et il profite d'un événement qui est la route du Rhum pour essayer de se faire connaître. Et je dois maquiller un modèle qui va défiler lors de cet événement. Je dois maquiller son visage, son décolleté et ses bras. Donc j'ai fait mon petit croquis. Il est pas beau mon croquis. Franchement, on dirait un gamin de 5 ans qui a fait le dessin. Je l'ai fait vraiment vite fait hier soir pour pas que j'oublie les éléments que je voulais mettre dans mon maquillage. Et on commence tout de suite cette vidéo. Je vais donc commencer cette vidéo par faire mon teint pour pas que vous ayez à regarder ma tronche de zombie pendant toute la vidéo. Je suis très gentille. Et pour cela, je vais utiliser le fond de teint de Make Up Forever, c'est le Matte Velvet Skin. Je trouve qu'il est très couvrant et pour un événement de ce genre, je pense qu'il faut quand même un teint très couvrant. Et je vais venir l'appliquer avec un Beauty Blender. Alors ce fond de teint, il est un petit peu trop clair pour moi, mais c'est pas grave puisque je vais venir le réchauffer après. Ensuite, je vais venir appliquer l'anti-cerne correcteur de chez Huda Beauty et j'aime bien m'en servir comme correcteur et pas en anti-cerne puisque moi je trouve qu'il file dans mes plis, il est un petit peu trop épais pour moi. Vous allez voir l'anti-cerne que j'utilise, vous allez me dire que je me fous peut-être un petit peu de vous. Et je viens en mettre sur mes petits boutons. Après avoir appliqué mon correcteur, je viens appliquer mon anti-cerne et l'anti-cerne que j'utilise c'est le Shape Tape de chez Tarte. Alors là vous allez me dire, elle se fout de notre gueule. Elle vient de dire qu'elle mettait pas l'anti-cerne correcteur de chez Huda Beauty parce qu'il est trop épais et elle met le Shape Tape. Oui, sur moi le Shape Tape il passe. J'y peux rien. Donc j'en mets un petit peu moi sur ma main pour pas en mettre trop. Je viens appliquer mon anti-cerne avec un petit pinceau boule comme ceci. C'est le 142 de chez Zoeva. Et je viens tout de suite le poudrer avec la petite poudre de Laura Mercier. Et je l'applique avec un deuxième pinceau boule. Celui-là c'est de chez Sephora. Et voilà. Maintenant je viens poudrer mon teint avec la poudre de chez Fenty Beauty. Cette poudre elle est vraiment super volatile. On en met partout. Maintenant que j'ai poudré mon teint, je vais venir réchauffer un tout petit peu avec le Omega Bronze de chez Marc Jacobs. Et j'applique avec un gros pinceau boule comme ceci. Donc c'est le 91 Pro de chez Sephora. J'en ai fini pour le moment avec le visage, je ferai les yeux, ma bouche et le reste de mon teint à la fin. Là je vais vraiment passer au buste et au bras puisqu'il me faut mes yeux, sinon je ne verrai rien et ça va être compliqué. Et si je mets mon miroir comme ça, vous n'allez pas voir ce que je fais. Donc il faut que je mette mes lunettes. Donc j'ai retiré mon bandeau et j'ai plutôt mis un élastique puisque avec mon bandeau je peux pas mettre mes lunettes. Et je vais commencer par le décolleté. Alors j'ai cherché un petit peu sur internet des modèles d'inspiration puisqu'il faut faire une recherche iconographique aussi. Sur le décolleté je vais faire le blackjack. Sur les épaules je vais faire la roulette. Sur les bras je vais faire des petits dés. Sur le visage je vais faire la machine à sous avec les 7. Et je pense qu'on aura quand même bien représenté le casino. J'ai pris des fards poudreux parce que j'en aurai besoin pour mes yeux. Et j'ai pris également des fards à l'eau puisque pour les grandes pièces je trouve que ça sera beaucoup plus simple. Donc pour faire le tapis du blackjack je voulais faire un vert foncé. Le problème c'est que j'en ai pas. J'ai qu'un petit vert clair comme ceci. Et j'ai du noir. Donc je vais mélanger les deux pour essayer d'avoir le vert que je veux. Ça me donne une couleur comme ceci. Alors je vais être obligée de rabattre mes bretelles. Si je regarde là c'est normal, mon miroir est là. Je vais être obligée de me tourner un petit peu. Désolée. Je vous retrouve en voix off, ça sera plus facile. Donc là je dessine les contours du tapis du blackjack. Et maintenant je fais le contour de la roulette avec le crayon 4 couleurs de chez Clarins. Le fait de faire le contour de ma roulette maintenant va me permettre de rectifier mon tapis un petit peu plus tard pour qu'il soit mieux fait. Avec le fard à l'eau noire, maintenant je vais tracer les 4 cartes et je vais venir les remplir après pour représenter le pic, le trèfle, le cœur et le losange.
Maintenant, je vais dessiner des jetons parce qu'au casino, il faut des jetons. Je vais en faire 2, un rouge et un bleu. Je voulais aussi faire un noir et un vert, mais j'avais pas assez de place et je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Bon, on est d'accord, mes jetons ne sont pas très bien faits. Pour faire le jeton rouge, j'ai alterné rouge et blanc, comme vous pouvez voir à l'écran. Et pareil pour le jeton bleu, on alterne juste bleu et blanc. Avec un fard à l'eau jaune, je fais les contours de l'endroit où je vais écrire Blackjack après. Mais d'abord, je remplis ce cadre. Je sais pas trop comment il s'appelle. Parce que j'ai jamais joué au Blackjack. Je sais même pas à quoi ça sert en vrai. Bon là vous pouvez voir que pour vous c'est écrit à l'envers, mais dans la réalité c'est bien écrit à l'endroit. Et maintenant il faut faire le plus gros, c'est-à-dire colorier tout mon tapis. Donc pour colorier l'intérieur de mon tapis, je reprends juste le mélange vert-noir que j'avais fait tout à l'heure. Et une fois le Blackjack fini, je passe à la roulette. Donc je continue de tracer les contours avec le crayon Clarins. Le jaune que je suis en train de mettre, c'est l'endroit où la petite boule tourne, vous savez. Et en réfléchissant, j'aurais pas dû le faire en jaune, mais plutôt reprendre le noir et le rouge comme j'ai fait pour les chiffres, mais bon, c'est pas très grave. Pour écrire les numéros avec un fard blanc, je regardais dans mon miroir, mais en vrai je suis trop bête, j'aurais dû baisser la tête. Ça aurait été beaucoup plus simple. Avec un marron clair, je viens peindre tout le reste de mon cercle. Et en attendant que ça sèche, je vais dessiner mes dés sur mon autre bras. Et là, franchement, c'est le début de la galère. C'est trop moche. Mais l'avantage avec le fard à l'eau, c'est que si on se trompe, on peut effacer. Mes dés moches sont fini. Je passe à la fin de ma roulette du coup. En jaune, je fais le petit truc qui sert à tourner la roue. Encore une fois, je ne connais pas le nom, je ne me rappelle plus. Et maintenant, on passe au visage. J'ai voulu m'inspirer d'un maquillage trouvé sur internet. Il me semble que c'était le nom de Katia Alves, mais je ne suis pas sûre. Ce maquillage consiste simplement à faire un côté en rouge et un côté en noir. Pour cela, j'ai utilisé la palette Norvina Vol 1.
de chez Anastasia Beverly Hills. J'applique mon fard rouge et noir avec un petit pinceau fluffy pour estomper plus facilement. La palette Narvina Vol 1 est tellement pigmentée, j'en avais trop du coup. J'ai commencé à faire mon autre œil pour retirer le surplus. Pour l'instant, j'applique ces fards que sur la paupière fixe. Et sur la paupière mobile, je vais appliquer le rouge en dessous du noir. Et en dessous du rouge, je viens appliquer le noir. Alors avec un fard jaune, maintenant, je vais venir faire une séparation au milieu de la paupière. Et par-dessus, je vais appliquer un liner pailleté de chez Urban Decay, c'est le Heavy Metal. Et comme je voulais que ce soit encore plus pailleté, j'ai repris un autre Heavy Metal de chez Urban Decay, mais en couleur rouge pour l'appliquer sur mon fard rouge. Pour le mascara, j'ai voulu réessayer celui de chez Huda Beauty, puisque lors de mon premier test, je ne l'avais pas du tout aimé, il avait séché, je ne pouvais pas appliquer la deuxième couche. Du coup là, j'ai vite appliqué la première couche avec le côté pour courber, puis sans attendre, j'ai appliqué le côté pour donner du volume. Franchement, mon avis reste toujours le même. Honnêtement, vous avez un résultat beaucoup mieux avec un mascara beaucoup moins cher. Je pense notamment au Sky High de Maybelline qui est une bombe. Et on finit ce maquillage avec une jolie petite bouche rouge. Pour cela, j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez Huda Beauty, le Heartbreakers. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je suis dans le thème de mon devoir casino. Et si vous avez aimé, mettez-moi un gros j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!